Je voudrais répondre quand même à vous. Oui, mais il y aura encore des questions. Non, parce que là, il faut quand même, sinon on va parler. Et puis là, voilà, il faut qu'on finisse. Jean-François, à toi. Peut-être que tu développeras peut-être un argument. Ensuite de ça, Michel, ensuite de ça, François, ensuite de ça. Je ne sais pas par quoi commencer, donc je prends seulement le pic d'Hubert, là. Ça. Donc mon voisin a évoqué le pic d'Hubert. Alors, que disent les spécialistes? Je ne suis pas spécialiste, mais j'en connais quelques-uns. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent qu'effectivement, soit on y est proche, ou voilà, ou on y est directement. Alors, actuellement, la consommation des énergies fossiles, c'est la Chine qui progresse le plus en demande. Et sa demande, elle se fait essentiellement à partir du charbon. C'est vrai que la tension, on va dire, sur le pétrole est moindre aujourd'hui. La demande, à l'échelle mondiale, est légèrement moindre qu'il y a quelques années. Donc, ce qui crée finalement un effet, peut-être un effet de plateau avant d'atteindre ce pic d'Hubert. Ce pic d'Hubert, il est inévitable. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir s'il y a un léger différentiel entre l'offre et la demande? On va avoir un coût du pétrole qui va sérieusement augmenter. Alors, on peut voir aujourd'hui toutes les tensions dont on a parlé Françoise Verscher tout à l'heure, les tensions sur les tensions économiques, les tensions sur les budgets, etc. Si on rajoute effectivement une tension sur le prix du kérosène, il est fort à craindre que l'avion sera toujours existant, il y aura toujours du pétrole, effectivement, mais on aura un prix beaucoup plus dissuasif, et notamment pour les vols vacances, qui là, ça ne fera pas de doute, ne seront pas utilisés par moment. Donc, voilà, par rapport au pic d'Hubert. Alors, juste une comparaison. Pendant 10 ans, des économistes ont dit attention, les dettes de l'État, des États augmentent de manière dramatique. Dans quelques années, si on ne rectifie pas le tir, ça va donner quelque chose d'ingérable. Je crois qu'on y est aujourd'hui et on n'a pas fini d'en voir le bout, hein, le bout du tunnel. Eh bien, écoutez, s'il faut qu'on attende le pic de pétrole, sincèrement, ses effets pour réaliser la chose, ce serait quand même un peu dommage. Autre argument, Patrick Maréchal a parlé tout à l'heure des nuisances sonores. Je ne suis pas du tout un spécialiste, je n'ai pas vécu, François Verscher pourra donner son témoignage tout à l'heure. Il semblerait quand même qu'à Nantes, on puisse faire beaucoup mieux aujourd'hui avec l'existant. Pour exemple, il y a, je crois que c'est San Diego, Genève, ont des aéroports qui sont placés vraiment au cœur de la ville. Et il se trouve que les nuisances sont moindres. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'aéronautique, je crois qu'il y a quelques techniciens ici dans la salle qui pourront intervenir tout à l'heure. On peut, alors l'ILS, je ne sais pas, il y a d'autres types de procédés possibles pour donc diminuer ces nuisances sonores. Ça, c'est un argument, je reviens là-dessus parce que c'est un argument qui est très utilisé et qui est très efficace pour la population, je dirais, nantaise, qui effectivement se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je crois qu'il faudra vraiment communiquer énormément par rapport à ces nuisances sonores. Et puis aussi envisager peut-être de les diminuer encore. Françoise le développera tout à l'heure avec la piste transversale sur l'aéroport de Nantes-Atlantique actuellement. Sécurité aérienne, ça va un petit peu de pair, je lui laisse la primeur de s'exprimer là-dessus. Je voudrais juste terminer mon temps de parole, je ne peux pas amuser, sur la question des aéroports connexes, notamment de l'aéroport de Rennes. Je suis allé, comme tout bon citoyen, je dirais, à Bain-de-Bretagne, à un débat organisé par une association. Il y avait la CIPA, il y avait des responsables de la mise en place de l'aéroport actuel, etc. Et à un moment donné, quelqu'un pose dans le public la question, mais au fait, qu'en est-il de l'aéroport de Rennes? Les élus autour de la table, dont Jean Normand, vice-président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, se lève, un blanc total. On verra, dit-il. Moi qui suis simple citoyen, observateur, je me dis, il y a quand même un problème. On va faire un grand équipement structurant. Que veulent nos politiques? Que veut Vinci? Parce que Vinci gère les deux. Va-t-il décider du jour au lendemain de supprimer 350 emplois à Rennes pour dire stop, on arrête tout, vous venez sur Nantes? Ça me paraît assez irresponsable que des élus disent on verra et que Vinci ne s'exprime absolument pas sur le devenir de l'aéroport de Rennes.
Ça me semble surréaliste même. Voilà. Ok. Merci. Alors, j'ai eu une Voilà.